ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ça va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Accordez-moi 2 secondes. Vous voyez lui. Vous le voyez, vous le reconnaissez. Vous le reconnaissez, c'est Mario. Ok. Mario. Je t'aimais beaucoup, hein. Vraiment, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Mario. Mais là, il a déconné. Là, il a déconné. Il a déconné. Clairement, je suis désolé, mais il a déconné. Je viens d'aller voir Super Mario Galaxy. Je sors tout juste de ma séance de cinéma, là, pratiquement. Je suis allé le voir cet après-midi au cinéma. C'était pas très bien. Non, c'était pas très bien. Non. Quoique, non. C'était pas très bien. Non, vraiment. Il va falloir qu'on prenne le temps d'en parler. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur Super Mario Galaxy. Vraiment. Donc il va falloir, je pense, qu'on prenne le temps d'analyser, de décortiquer et de parler de ce film. Parce que, bon, tout n'est pas horrible, hein. Tout n'est pas à jeter, je vais y revenir, on va évoquer les points positifs, les points négatifs. Tout n'est pas horrible, sincèrement. Mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et le truc, c'est que je sors de ce film en étant déçu. En étant frustré, parce que il y a des choses bien, encore une fois, ça y a pas de souci, le film n'est pas horrible, j'ai pas détesté le film, mais le problème c'est que comme il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le film, bah en fait ça a gâché les bonnes choses. Donc forcément, au final j'ai été très déçu, mais on va prendre le temps tranquillement, on va prendre le temps d'en parler et de revenir dessus. Alors déjà, je tiens à dire que si vous allez le voir dans un contexte familial, si vous allez le voir en famille, avec voilà, des amis, votre famille, vraiment vous êtes des parents, et vous allez le voir avec vos enfants. Vous emmenez vos enfants, vous regardez ça, vous dites oh c'est très coloré, c'est immersif, c'est très bien, et vous pouvez apprécier. Alors je dis pas, si vous allez le voir dans un contexte familial, vous pouvez apprécier. Bien évidemment que vous pouvez apprécier. Je dis pas que mon avis c'est un avis général et que le film est nul pour tout le monde. Vous pouvez très bien apprécier ce film, mais personnellement je n'ai pas... Je pourrais pas dire que j'ai pas aimé, mais il y a tellement de choses qui vont pas dans le film. De toute façon, on va y revenir. Bon alors, comme je l'ai dit, tout n'est pas à jeter. Sincèrement, tout n'est pas à jeter. Et si on doit en parler, revenir dessus et aller sur un point un petit peu positif, c'est visuellement. C'est l'esthétique, c'est incroyable, c'est magnifique. Ce qu'a réussi à faire Illumination sur ce projet, parce que de toute façon on connaît Illumination, hein, moche et méchant, comme des bêtes, voilà. Il nous habitue en général à quand même quelque chose de pas trop mal en termes d'animation, mais là, c'était magnifique. C'est peut-être un des plus beaux films que j'ai vu, comment dire, visuellement, sur ce qui se rapproche de la 3D, parce que c'est vraiment trop beau. Ça, il n'y a rien à redire. Si vraiment on doit aller sur un point positif, c'est le visuel. Esthétiquement, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est vraiment trop beau. Et sincèrement, grand respect à tous ceux, enfin à tous les artistes, pardon, qui ont travaillé sur le côté là, sur le côté on va dire esthétique, de l'animation, sur le dessin, sur à un moment donné les sortes de tissus au niveau des vêtements, des personnages, etc. Je trouve ça hyper bien fait. Donc ça, grand respect à tous les artistes qui ont travaillé dessus, il n'y a aucun problème. Mais au-delà d'esthétique, pardon, et au-delà du visuel qui est encore une fois incroyable, il faut parler du film. Il faut parler du film parce que c'est pas très bien en fait.
Et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, sincèrement. Alors déjà, faut parler du scénario qui est catastrophique. Je suis désolé, hein, mais le scénario de ce film est catastrophique. Alors je sais, bien évidemment, que certaines personnes vont certainement penser qu'on ne va pas voir un film Mario pour son scénario ou pour son histoire. Bah en fait si. Le problème c'est que si, parce que tu développes quelque chose rien qu'avec le titre du film. En fait le truc c'est que les gens vont venir et vont dire oui mais Mario, on va pas regarder le côté du scénario. Alors que tu fais un film Super Mario Galaxy, tu développes une histoire, tu essaies de raconter une histoire, il faut quand même qu'il y ait un scénario. Et il faut quand même qu'il y ait une histoire assez bien, qui donne envie, qui ait de la cohérence. Mais là non. Là non, le scénario est catastrophique. En termes d'écriture, en termes de scénario, c'est horrible. Alors oui, visuellement, c'est incroyable, encore une fois, mais si vraiment on doit parler en termes d'écriture du scénario, en termes d'idées, en termes de... En fait, le truc c'est qu'on dirait que le film a été rushé. Je sais pas si les gens vont avoir la même sensation que moi, mais je trouve que le film a été rushé. J'ai l'impression que des fois, dans le film, on pouvait rajouter 20-25 minutes. Tellement le film a été rushé, il y a certaines scènes, tu sens que ça a été rushé, qu'il y a des choses qui sont enlevées, qui sont... Tu dis mais c'est bizarre, là on passe beaucoup trop vite sur cet élément-là. Euh, il est rushé, et le scénario, c'est horrible. C'est horrible, ça ne m'a pas du tout plu au niveau du scénario. J'ai vraiment trouvé ça très mauvais par rapport à ça. Et le truc, c'est que pour moi, ce film, c'est un film TikTok. Je sais pas si les gens vont voir ce que je veux dire par là. C'est qu'en fait, pour moi, c'est un film TikTok dans le sens où, dans le film, on va avoir plein de petites scènes d'action qui vont s'entremêler, qui vont venir par la suite, les unes après les autres. Hop, petite scène d'action, petite scène d'action, petite scène d'action. Mais c'est pas des scènes d'action qui servent, en fait, au film. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas des scènes d'action qui servent à l'histoire, qui servent au scénario. Et c'est juste, on a l'impression des scènes d'action qui ont été rajoutées dans le film pour ensuite que les gens puissent prendre ces moments-là, les mettre sur TikTok et dire oh tiens, la scène d'action là elle est pas mal, ça me donne envie d'aller voir le film. Alors, c'est un. On va dire que c'est une. Ah, comment je pourrais dire? C'est une idée de marketing. C'est une idée de marketing. Et honnêtement, si les producteurs de Mario se sont dit on va essayer de mettre plein de petites scènes d'action par rapport au marketing et pour essayer de faire un coup de com', bon ok, c'est une idée de marketing, c'est un coup de com', ok, mais sincèrement, le film est rushé déjà, comme je l'ai dit, et il y a aussi cette sensation de TikTok, dans le sens où le film, comment dire, toutes les scènes d'action qu'il y a, on a vraiment l'impression qu'elles sont rajoutées pour pas pour servir l'histoire, juste comme ça. Genre on les met là, on en met une là, on en met une là, on en met une au début, au milieu, à la fin, et comme ça donne un peu d'action au film, et peut-être que les gens, s'ils voient passer des petites secondes sur TikTok, ils voient passer des petits extraits, ils vont être intéressés, ils vont venir voir le film. C'est pas très bien, c'est pas très bien fait, c'est pas très bien amené, il n'y a pas d'idée en fait de mise en scène sur ce film, et c'est ça qui est dommage pour moi. Et maintenant, si on doit parler d'un des plus gros problèmes du film pour moi, avant d'arriver sur le plus gros problème pour moi, c'est le développement des personnages. Je suis désolé, les personnages de ce film n'ont aucun développement. Personne, aucun. Il n'y a aucun personnage qui a un développement. Mais vraiment, aucun personnage n'a de développement dans ce film. Tous les personnages qui sont présents dans le film, Peach, Harmony, et encore Peach, un peu plus, on va y revenir, mais allez, peut-être pas Peach parce qu'on va dire que c'est elle qui est un peu plus développée, mais Harmony, Mario, Luigi, Bowser, Yoshi, Todd, aucun développement. Mais vraiment, aucun développement. J'ai l'impression que on n'a pas travaillé l'écriture de ces personnages. Et c'est
dommage. Et ça m'a déçu parce que je me suis dit, mais j'ai l'impression de ne pas avoir un nouveau film. Parce que normalement, bon, tu fais, ok, on va me dire c'est Mario, c'est un divertissement, c'est pas, on n'y va pas vraiment pour le côté scénario ou le côté écriture des personnages, etc. Mais pour moi, si, parce que tu fais un deuxième film Mario, tu fais une nouvelle histoire, tu devrais essayer de développer tes personnages. Mario, Luigi, ils sont nuls dans le film. Mais vraiment, ils ne font rien. Ils ne font rien, ils n'ont aucun développement, aucune écriture. C'est dommage. J'ai l'impression que sincèrement, un des plus gros, si ce n'est le plus gros problème du film, non, quoique, il y a quand même un dernier problème après, on va y refaire. Un plus gros problème pour moi, on va y venir après, mais on va dire qu'un des plus gros problèmes du film, c'est l'écriture des personnages et c'est le développement des personnages. Aucun personnage n'est développé. Aucun. Donc à part Peach quand même, parce que elle a un petit développement, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Et ça aussi, je trouve ça vraiment dommage, parce que Peach, c'est un des seuls personnages où ils ont essayé de le développer, d'en faire quelque chose. Ils ont essayé de montrer un petit peu l'histoire de son passé, avec notamment Harmony. On y reviendra plus tard. Donc, ils ont essayé. Ils montrent un peu son passé, etc. Un petit développement de son histoire. Ok, ça dure 20 secondes. Ça revient jamais dans le film. C'est jamais de nouveau évoqué dans le film. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu commences à développer l'histoire du personnage, son passé, quelque chose que le personnage a vécu, qui l'a peut-être traumatisé. Tu passes 20 secondes dessus, et ensuite tu reviens plus jamais dessus. Pourquoi faire? Donc quel est l'intérêt? Mais voilà, aucun personnage n'est développé, à part du coup un peu Peach, et encore c'est rushé. Peach est le seul personnage qui a un petit peu de développement, et pourtant il passe hyper vite, je trouve, dessus. Et son développement, voilà, il le rush aussi, et ils y vont, allez, on passe vite dessus, et hop, on passe sur autre chose. Non, c'est pas comme ça normalement. Mais bon, maintenant, si on doit parler du plus gros problème du film pour moi, c'est Mario. Je sais ce que vous allez dire, mais pour moi, le plus gros problème du film, c'est Mario. Mario n'a aucun intérêt à être dans ce film. Il ne fait rien, il n'a aucun développement, il n'évolue pas depuis le premier film. Rien. Mario, c'est horrible. Horrible. Sincèrement, Mario n'a aucun développement. Et vraiment, il n'évolue pas depuis le premier film. Et pour moi, Mario vraiment n'a eu aucune évolution par rapport au premier film. Et c'est dommage. C'est dommage. Tu fais un film Mario c'est ton personnage principal, c'est lui le centre de l'histoire, essaie de le développer. Mais là où aussi j'ai une frustration et où je me dis que ça va pas, c'est que le film n'est pas sur Mario. Le film est sur Peach. Et le film aurait dû s'appeler Peach. Le film aurait dû être un film sur Peach. Parce que c'est elle qui est développée. C'est son histoire qui est développée. Son passé, ses traumatismes. Elle a une histoire. Mais Mario, non. Rien. Mais rien du tout, vraiment. Et le truc, c'est que le film s'appelle Super Mario. Du coup, forcément, ça fait vendre, les gens vont aller le voir, les gens vont se dire, oh tiens, un film Mario. Voilà, les gens vont le voir parce que c'est Mario. Mais je vais vous dire quelque chose, alors. C'est sûr que c'est un peu facile à dire, mais je vais vous dire quelque chose. Pour moi, si tu retires Mario au film, ça change rien. Ça change pas grand chose. Sincèrement, ça ne change rien si tu enlèves Mario à ce film. Vraiment. D'ailleurs, même si tu enlèves Luigi, vous savez quoi, je vais vous dire quelque chose. Pour moi, dans ce film, tu enlèves Mario, Luigi, Yoshi, ça change rien. Même Bowser, en vrai, même Bowser, ça ne change rien. Vraiment, ils ont zéro développement, ils n'ont aucune écriture de scénario, aucune écriture de personnage. C'est rushé à la mort. Et Mario, le film s'appelle Super Mario, donc forcément les gens vont aller le voir, les gens vont se dire, oh Super Mario.
mais le film aurait dû être un film sur Peach. Mario n'est pas le personnage principal de ce film. L'histoire ne se base pas sur le personnage de Mario. Bon, après, comme j'ai dit, il n'y a pas tout à jeter, et là j'évoque beaucoup de points négatifs, mais c'est vrai que l'humour marche plutôt bien. Enfin, il marche plutôt bien, mais j'ai pas tellement ri que ça. En fait, j'ai souri, allez, j'ai même pas ri, j'ai souri 3 ou 4 fois, on va le dire. Bon, après, je n'étais pas forcément la cible aussi. C'est sûr que dans ma salle de cinéma, il y avait plein de gamins, il y avait plein d'enfants, peut-être de 7, 8, 9 ans. Eux ont rigolé, eux ont trouvé ça marrant. Parce que Illumination, on les connaît pour leurs gags, ils ont toujours fait des films un peu gaguesques, surtout pour Moi chez Méchant, etc. Et là, les gags, ça va. Il y en a quelques-uns qui marchent, enfin, sur moi, après, peut-être ça a plus marché que d'autres, mais moi, les gags, il y en a quelques-uns où ça a marché, pour la plupart, ça n'a pas forcément marché. Mais je pense que l'humour peut rester un point positif de ce film, parce que tu vois qu'ils tentent, tu vois qu'ils essayent quand même de faire les blagues. Des fois, les blagues sont peut-être un peu forcées, je trouve, mais bon, ils tentent, ils essayent, ça reste pas mal. L'humour est plutôt bien utilisé, je trouve quand même. Maintenant, voilà, il y a certains gags qui ont pas marché sur moi malheureusement, mais je suis peut-être pas forcément la cible non plus, et je pourrais le comprendre que je sois pas la cible forcément pour rire à ce genre de film ou ce genre de blague. Mais vraiment, le gros problème du film, en fait, c'est le développement. C'est le développement des personnages, parce qu'en fait, pour moi, la fin du 1, c'est la fin du 2. La fin du 1, c'est la fin du 2. Sincèrement. Sincèrement, il y a quoi qui change entre la fin du premier film et la fin du deuxième film? Il n'y a littéralement rien qui change. En fait, Mario, vous savez c'est quoi son développement dans le film, Mario? Vous savez c'est quoi son développement dans le film par rapport au premier film? C'est... bon... J'ose pas trop le dire, mais... J'aimerais bien être un peu plus qu'un ami avec Peach. Ou pour Peach, ça dépend comment on le voit, mais... C'est ça le développement de Mario. Mario n'a aucune évolution. Mario, dans le film, c'est vrai que j'aimerais bien quand même que la princesse Peach, elle me considère un peu plus et qu'elle me voit pas juste comme le plombier que je suis. Voilà. C'est ça le développement de Mario dans ce film. Non mais s'il vous plaît, on est où? Je trouve qu'il y a beaucoup de facilité au niveau du scénario, encore une fois. Il y a beaucoup de facilité. Bon, après, si vraiment... Parce que là, c'est vrai que je descends beaucoup le film, je suis vraiment dans l'aspect négatif du film, mais un point positif, ça reste les références. Parce que toutes les références, tous les petits détails autour du lore de Mario, autour de l'univers de Mario, ça marche très bien, ça c'est génial. Ceux qui connaissent l'univers de Mario, qui connaissent le lore de Mario, ils sont plongés dedans et ils vont reconnaître les références, les petits détails, et ça c'est très bien. Ça, et je n'ai rien à redire, tout le lore évoqué autour de Mario, c'est génial. Mais maintenant, il faut parler de Bowser. Bon, Bowser Junior, honnêtement, ouais, j'ai pas grand chose à dire sur lui, hein. Je trouve pas que ce soit un très bon personnage, sincèrement. Mais Bowser n'a aucun, Bowser, pardon, n'a aucun développement, encore une fois. Je crois que c'est même encore pire que certains personnages. Bon, non, pour moi, vraiment le pire c'est Mario, même si Luigi il a aucun développement. Luigi, tu l'enlèves du film, ça change rien. Il évolue pas du tout. Yoshi, qu'est-ce qu'il est venu foutre ici en fait? Enfin, je pense que Yoshi, sincèrement, on l'a mis dans le film pour dire tiens, on met Yoshi dans le film, voilà, pour faire une référence par rapport à l'univers de Mario, parce que Yoshi, c'est un personnage, voilà, mais Yoshi n'a aucun développement. Sincèrement. Il le trouve, hop, il est avec eux. Et voilà. Il a rien, Yoshi. Sincèrement, c'est décevant. Et du coup, pour Bowser, là où vraiment j'ai été déçu de son personnage, c'est que il est trop dans quelque chose d'aléatoire par rapport à son comportement. Et ce côté de
un coup je suis gentil, un coup je suis méchant, un coup je fais la bise à Mario et je redeviens le bosseur, enfin je deviens pardon un bosseur hyper gentil qui veut se rallier du côté des gentils, qui veut être allié avec Mario et Luigi. Et après quand il arrive à voir, quand il voit son fils, quand il voit Bowser Junior, euh, j'ai bien envie de redevenir conquérant et de refaire du mal et de redevenir le méchant Bowser que j'étais. Et après, quand il voit son fils euh, commencer à utiliser certaines armes ou vouloir euh, imposer quelque chose, imposer un empire, imposer son royaume, etc. Ah oui, mais Bowser Junior, tu sais, mon fils, ce que tu fais là, c'est peut-être pas forcément très très bien. Et après, oh si, en fait, c'est très bien ce que t'as fait, Bowser Junior, je vais être avec toi et je vais devenir le méchant que tu attends. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bowser Junior, j'allais dire. Bowser, son développement, c'est oh, je suis gentil, oh, je suis méchant, oh, je suis gentil, oh, je suis méchant, oh, je suis gentil, oh, je suis méchant. Aucun développement. En fait, j'ai l'impression d'avoir revu le premier film sur certains aspects. Et ça m'a frustré, ça m'a déçu. Tout n'est pas acheté, ça. Si on doit parler d'un personnage plutôt bon, enfin que j'ai trouvé plutôt bon, je trouve que c'est plutôt un bon personnage, c'est Fox, c'est le personnage de Fox. Alors, c'est pas un spoiler, hein, il avait été annoncé. Euh, oui, c'est un bon personnage, on le voit pas beaucoup, un peu dommage, on le voit pas beaucoup, mais voilà, j'ai plutôt bien aimé son apparition. Maintenant, le film est pas très bien en fait. Le film est pas très bien. En fait, en y repensant, le film est pas très bien. Les personnages n'ont aucun développement, que ce soit Mario, que ce soit Mario c'est vraiment le pire, mais que ce soit Mario, que ce soit Luigi, que ce soit Yoshi, et les personnages qui ont un peu de développement, comme Peach, on vient sur son développement, sur son passé, etc. 20 secondes, après on s'enlève, on veut plus y toucher, et du coup on la développe pas vraiment. Harmonie, elle est où? Enfin, il n'y a rien en fait. Harmonie, sincèrement, on la voit 10 secondes dans le film. Sincèrement, on la voit 10 secondes. Il y a son combat au début avec le robot là, qu'on peut voir dans le trailer, mais sinon, elle est jamais là, elle est jamais présente. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de défauts à ce film, parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas. Donc les personnages qui n'ont aucun développement, le scénario, y a rien au niveau. Il n'y a aucune idée, il n'y a aucune prise de risque, le scénario c'est vraiment léger. Et en fait, moi ce qui me déçoit dans ce film, c'est qu'en fait j'ai l'impression d'avoir vu le premier film, enfin d'avoir revu le premier film, du coup. Sincèrement, et je l'avais dit que j'attendais beaucoup ce projet, je l'avais dit que j'attendais beaucoup ce projet parce que j'avais fait une vidéo où j'avais dit mes plus grosses attentes sur les sorties cinéma de cette année, et j'avais parlé de ce film, j'avais parlé de Super Mario Galaxy, j'avais dit que j'en attendais pas mal. Et bah j'ai été déçu. J'ai été déçu, visuellement c'est incroyable, il n'y a rien à redire, c'est esthétiquement c'est fou, sincèrement. Il y a quelques bons ajouts, au niveau des personnages, comme Fox par exemple. Toutes les refs, toutes les références, tout le lore autour de Mario, c'est plutôt bien exploité, je trouve ça plutôt bien. Mais tout le côté en fait, tout le film en lui-même, en tant que développement des personnages, en tant que écriture du scénario, etc., c'est rushé à la mort et c'est pas bien. C'est pas bien. Donc voilà, je pense que je vais arrêter cette critique maintenant, parce que en fait à force d'en parler, à force de m'éterniser, en fait je repense au film, je revisionne le film dans ma tête et j'arrive à voir plus de choses qui vont pas que de choses qui vont bien. Et au final je sors plein de points négatifs et à la fin je vais juste détruire le film. Et c'est pas le but parce que j'ai pas trouvé ça horrible encore une fois. Donc comme le but ce n'est pas non plus de faire que dénigrer le film, je pense, m'arrêter là. Si je devais donner une note, je dirais la moyenne. Je dirais 10 sur 20. Ouais, ouais, la moyenne 10 sur 20. En fait, j'aurais voulu donner plus, mais en y repensant, il y a tellement de choses qui vont pas. Tout le côté scénario, tout le côté des personnages,
Mario, Luigi, Yoshi, des personnages comme ça qui vraiment ne servent pas à l'histoire. Et pour moi, le film aurait dû être sur Peach. C'est vraiment elle qui est développée dans le film. Alors bien évidemment que vous allez me dire, oui, mais Mario c'est une licence. Forcément que tu dois faire des films Mario. Tu peux pas faire de film Peach parce que Peach c'est pas une licence. Une licence ça va pas vendre. Bien évidemment, hein, je suis d'accord. Mais dans ce cas, développe Mario. Tu fais un film Mario, développe Mario. Là, Mario, oh, je vous dis pas la galère. Bon, je pense que maintenant, il faut que je m'arrête. J'ai pas envie de continuer à dénigrer le film pour rien, même s'il a plein de points négatifs. Donc voilà, c'est tout pour cette critique. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, parce que sincèrement, j'ai envie de savoir votre avis si vous l'avez vu, si vous avez aimé ou pas. Bien évidemment, encore une fois, si vous l'avez vu en famille, avec des amis qui ont des souvenirs et tout, bien évidemment que vous pouvez apprécier ce film. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal, donc oui, je pense que la note est 10 sur 20. Donc si je vais faire la note Letterboxd, ce serait 2,5 sur 5, donc vraiment la moyenne. Parce que, en fait, je donne 10 points, enfin je donne les points de la moyenne pour le visuel, pour l'esthétique qui est sublime, sincèrement, et pour quelques gags qui ont plutôt bien marché, où j'ai souri, où c'était sympa. Sinon, le film est vraiment pas bien. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire si jamais vous l'avez vu. Sinon, bon, allez quand même le voir, hein, je pense que je peux quand même vous le conseiller, surtout si vous êtes en famille, etc., encore une fois. Mais moi, ça m'a pas plu. Il y a des bonnes choses, mais beaucoup trop de choses qui vont pas, malheureusement. Voilà, c'est tout. Sinon, après, la critique, elle va durer beaucoup trop longtemps pour pas grand-chose. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est tout pour cette critique, pardon. C'était Cinémaverse. Salut à tous et à très prochainement pour des nouvelles vidéos.